Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va découvrir l'application Plan qui est intégrée à macOS. Par défaut, l'icône se trouve dans le dock. Donc on l'ouvre et vous allez voir, cette application s'est beaucoup améliorée au fil du temps, au fil des années. Et aujourd'hui, on a vraiment une superbe application qui permet de tout trouver n'importe quel lieu ou n'importe quel établissement à 2 clics de souris, trouver des itinéraires, se construire des guides, ajouter des repères, des lieux où on retourne souvent, et tout ça se synchronise bien évidemment avec votre iPhone et votre iPad qui vont faire office de GPS si vous les amenez dans votre voiture. Donc vous pouvez très bien par exemple préparer un itinéraire sur votre Mac et ensuite le retrouver sur votre iPhone. Il n'y aura plus qu'à appuyer sur un bouton pour faire démarrer le GPS. D'ailleurs, pour la petite histoire, il y a quelques années, ça remonte quand même déjà facilement à 7 ou 8 ans, j'avais encore des GPS TomTom. Et puis le dernier que j'ai acheté m'a fortement déçu. J'ai carrément demandé au magasin de me faire rembourser parce que les mises à jour étaient impossibles à faire sur Internet. Et on achetait ces GPS chers, puisque le dernier en date, je l'avais acheté aux environs de 160 €, quelque chose comme ça. Donc depuis cet épisode, j'ai décidé de me servir tout simplement de Plan sur l'iPhone, qui était déjà au point à l'époque. Mais là, aujourd'hui, il y a eu d'énormes améliorations depuis. Et donc depuis ce jour-là, donc ça fait au moins 7 ou 8 ans que je n'achète plus de GPS. En plus, à chaque fois, il faisait payer très cher la mise à jour de la carte. Ici, vous avez un GPS qui est tout le temps à jour. Vous ne payez aucune mise à jour. La carte, eh bien, elle est remise à jour automatiquement dès qu'il y a du changement au niveau des satellites. Et il est tellement bien fait que, eh bien, ça ne sert strictement à rien donc d'avoir un GPS à côté, aujourd'hui en tout cas. Donc, on va regarder dans le détail comment fonctionne ce fameux plan qui, lorsque vous l'ouvrez pour la première fois, eh bien, va utiliser la géolocalisation et va vous demander d'autoriser à vous localiser pour que ça affiche en fait votre région et tout ce qu'il y a autour de vous. Donc dans la barre latérale, vous allez avoir 2 favoris qui sont ajoutés pour l'instant, c'est domicile et bureau. On va les mettre à jour, hein. Éventuellement des éléments récents que vous auriez cherchés, mais bon, on va repartir sur une zone vierge. Donc on va dire voilà que vous n'avez que ces 2 favoris. Donc ce qui serait bien, c'est de renseigner le domicile. Donc vous ouvrez votre fiche de contact. Et ici, vous allez ajouter votre adresse. Puisque en fait, Contact fonctionne avec Plan. En fait, toutes les applications intégrées à Mac vont fonctionner avec Plan. Donc là, vous renseignez votre adresse une fois, puis ça sera mémorisé pour toujours. Une fois que vous avez renseigné votre adresse, vous faites OK. Et ça se met à jour automatiquement. Ici, vous voyez maintenant, vous avez votre domicile qui s'affiche sur le plan. Vous allez faire la même chose avec bureau. Vous allez ajouter l'adresse de votre travail. Donc vous allez ajouter une adresse bureau. OK. Et ça l'ajoute également ici. Une fois que vous avez fait ces 2 manipulations, eh bien, vous n'aurez plus à re-rentrer vos adresses. Dès que vous aurez besoin de votre GPS pour revenir chez vous ou revenir au bureau, eh bien, vous n'aurez qu'à appuyer sur le bouton domicile ou bureau. Une fois que c'est fait, on va commencer à chercher un lieu précis, donc une adresse précise. Alors, vous pouvez aussi vous servir de Siri directement avec la voix en lui disant par exemple « Trouve-moi un café à proximité » ou quel est l'itinéraire le plus rapide pour aller à l'aéroport, par exemple. Donc soit vous pouvez le faire à la voix, soit vous le tapez au clavier. Et ça va fonctionner si vous avez un micro sur votre Mac. Et bien sûr, ça va aussi fonctionner sur votre iPhone et votre iPad. Dans cette zone de recherche, on peut tout lui demander. Les intersections, les quartiers, les points de repère, les codes postaux, les établissements ou les entreprises. Vous pouvez même détailler vos recherches en disant je recherche un restaurant italien ou un café avec Wi-Fi.
Et vous pouvez également entrer directement des coordonnées GPS. Donc là, on va rechercher une adresse. Par exemple, 4 rue Cuvier. Alors, il va me sortir Lyon automatiquement puisqu'il part du principe que là où on recherche, ça va être autour du lieu où on est. Donc, il va nous proposer, bien sûr, en fonction de ça. Et vous voyez que autour, il y a des rues Cuvier dans plusieurs villes qui sont aux alentours de Lyon. Il me les propose après. Dessines, Mézieux, Saint-Priest, Roanne. Voilà, il s'éloigne au fur et à mesure jusqu'à aller carrément à Narbonne, qui est à 326 km d'ici. Donc là, on va rester sur le rue Cuvier à Lyon. Je clique et il va zoomer en me mettant en plus une photo comme vous pouvez le voir. Et si je descends avec ma souris, je vais vraiment avoir le détail avec l'adresse exacte et les coordonnées GPS. À partir de là, je peux ajouter cette adresse aux favoris. Vous voyez, il vient de me le rajouter en dessous de domicile et bureau. Donc dans les favoris, on va vraiment mettre les endroits où on va le plus souvent. Alors je peux renommer cette adresse en autre chose si je le souhaite. Soit je laisse la rue, donc 4 rue Cuvier, ce qui peut être le meilleur moyen de retrouver facilement un endroit, ou alors il y a quelque chose 4 rue Cuvier comme un magasin ou un lieu précis, par exemple salle de sport, on va mettre. Entrée. Et à partir de ce moment-là, vous voyez, il m'a changé l'appellation. Ça peut être plus parlant de laisser le nom de la rue ou le nom de l'établissement. C'est à vous de voir. Et dès que je vais cliquer ici sur le petit i de information, je vais avoir les informations qui s'affichent ici. Je peux également le supprimer à tout moment des favoris. Dans récent, plus bas, il va me garder en mémoire tous les lieux que j'ai recherchés, donc du plus récent au plus ancien. Maintenant, on va aller chercher par exemple un café. Donc là, je vais taper café. Et il me recherche tous les cafés à proximité. Donc là, eh bien, je vais cliquer ici pour les afficher. Vous avez tous les noms des cafés avec donc le kilométrage qui les sépare d'où vous êtes. Allez, on va chercher celui-ci par exemple. Voilà. Et là, j'ai sur le plan le café qui s'affiche sur la carte avec toutes les informations et les descriptions détaillées avec l'adresse de l'établissement, le numéro de téléphone, le site web. Vous avez même les notes de TripAdvisor, les commentaires des gens. Vous voyez, hein, il est bien noté, 5 étoiles. Et vous avez même les horaires d'ouverture ici. Donc grâce à ça, il n'y a plus besoin d'aller chercher sur Google. Vous pouvez le faire directement à partir de plans. Dès que vous voulez savoir si un magasin est ouvert, hop, vous cherchez sur plan, il vous donne les horaires. Avec la petite flèche ici, il vous donne tous les horaires du lundi au vendredi, le samedi et le dimanche. Eh bien, on sait que c'est fermé. Vous avez des photos que vous pouvez faire défiler ici avec la petite flèche. Vous pouvez cliquer ici sur le petit numéro de téléphone pour lancer FaceTime. Vous pouvez cliquer ici pour lancer le site web qui correspond. Vous pouvez ici l'ajouter si vous le souhaitez comme nouveau guide. Alors j'y reviendrai dans quelques minutes pour vous expliquer en détail comment on s'organise à ce niveau-là. Et puis si vous avez un bouton partage, partagez, donc si vous voulez envoyer le lieu par message à quelqu'un ou par mail, ou vous voulez le mettre dans une note ou dans un rappel, vous pouvez envoyer sur un autre appareil qui est connecté à iCloud. Alors ici vous avez la distance qui vous est donnée précisément, vous êtes à 4,1 km, vous êtes donc à 17 minutes en voiture et vous pouvez n'importe quand créer un itinéraire en cliquant ici. Dans la partie suivante de cette vidéo, on va voir ensemble comment organiser vos vacances avec les guides ou classer tous vos lieux par thématique. Comment passer facilement sur votre iPhone ou votre iPad grâce à la synchronisation. Utilisez les 4 modes d'affichage. Explorer, en voiture, transport, satellite.
Comment zoomer, reculer, tourner à 360 degrés et obtenir une vision 3D. Comment obtenir des vues réelles avec des photos précises du lieu sur la carte tout en se déplaçant dessus virtuellement. Comment créer des itinéraires détaillés et optimisés en voiture, à pied, en transport, en vélo en quelques secondes. Comment partager vos lieux et favoris avec vos proches en appuyant sur un seul bouton. La suite de cette vidéo est accessible dans la formation complète sur Mac que j'ai réalisée pour vous afin de vous aider à le prendre en main. Elle vous est particulièrement destinée si vous débutez. Le but est que vous soyez opérationnel avec votre ordinateur avant la fin de cette journée en suivant simplement les modules vidéo réalisés. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur le lien qui apparaît maintenant sur la vidéo ou juste en dessous dans la description. À tout de suite!